Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien. Parlons du début de procès de l'assassinat de Martinez Zogo à l'entame de ce flash d'informations. Plus d'un an après l'assassinat du chef de chaîne de radio Amplitude FM, les accusés ont été présentés au juge du tribunal militaire ce lundi 25 mars 2024 à Yaoundé. 17 personnes, civiles et militaires, sont sur le banc des accusés. Il s'agit entre autres du patron des services de renseignement Léopold Maxime Eko, le directeur des opérations des mêmes services Justin Danoué, leur collaborateur, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, le maire de Bibeye, Martin Savom, le journaliste Bruno Bidjan. Selon l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction Pierrot Narcisse Inzié, ces derniers sont poursuivis pour assassinat, filature, torture, complicité d'assassinat, complicité de torture, conspiration, arrestation, séquestration ou encore violation de consignes ouvertes en début d'après-midi ce jour. L'audience a connu l'appel et l'identification des accusés, puis la présentation de ces derniers et à leur conseil à des faits pour lesquels ils ont été renvoyés devant le tribunal militaire. Au terme de cette première journée, Jacques Baudouin Missé Ndjoné, président du tribunal militaire, a finalement renvoyé l'audience au 15 avril 2024. Parlons politique pour évoquer la célébration de l'an 39 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, du côté du département du Mungo, précisément à Konsamba. C'est la place des fêtes de cette ville qui paraît aux couleurs de cette formation politique, a accueilli le 24 mars dernier ses militants et sympathisants. Pour ce jour de fête, ils sont venus des 3 arrondissements que compte cette localité pour apporter leur soutien aux idéaux du RDPC et à celui qui les incarne. Après une longue période d'attente, agrémentée par des artistes du terroir, ils ont eu droit au cérémonial habituel marqué par l'observance d'une minute de silence à l'endroit de leurs camarades décédés au cours de cette année et également de toutes les personnes qui ont perdu la vie dans les conflits qui secouent les partis anglophones du Cameroun, et par les allocutions des différents présidents de section présidé par le ministre des Relations extérieures, fils de la localité, le jeune Mbela Mbela, par ailleurs chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Mungo. Les différents orateurs ont magnifié le travail abattu par leurs champions à l'endroit des Camerounais et singulièrement des populations du département du Mungo. Toujours au Cameroun, Marcel Niat Ndifendi et Kava Yege Djibril, reconduits respectivement à la tête du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'était lors des travaux présidés par les doyennes d'âge des 2 chambres le 23 mars dernier. Les 10 travaux ont notamment été marqués par l'absence de challengers pour les 2 élus. Kavaï Yege Djibril, en poste depuis 1992, a obtenu 146 voix sur 159 votant à l'Assemblée nationale, tandis que Marcel Niat-Difendi, président du Sénat depuis 2013, s'en est tiré avec 79 voix sur 82 votants au Sénat. Parlons à présent d'électricité avec la mise en service de 60 MW issus du barrage Nachigal, a annoncé fin mars après plusieurs reports. La société Nachigal Hydropower Company, NHPC, qui pilote le projet de construction du barrage, une capacité de production de 420 MW dans la région du centre du Cameroun, a bouclé avec succès les essais de mise sous tension du poste électrique de Nachigal par la délivrance d'un certificat d'énergisation octroyé par la Société nationale de transport de l'électricité, en abrégé Sonatrel. Ce certificat confirme le bon fonctionnement des infrastructures de transport d'énergie entre l'usine de Nachigal et son poste de raccordement de Niom 2, ce qui est une condition préalable à la mise en service du groupe numéro 1 de l'aménagement hydroélectrique d'une puissance de 60 MW dans les semaines à venir. La disponibilité de la totalité des mégawatts de l'ouvrage est quant à elle toujours attendue pour le mois de septembre 2024 selon les prévisions du gouvernement.
Et au Sénégal, l'opposant Bassirou Diomaye Faye arrive en tête du scrutin présidentiel avec 56,13% des voix. Selon les chiffres provisoires, le candidat anti-système du parti PASTEF, sorti de prison il y a 10 jours seulement, dévance largement ses concurrents, notamment Amadou Ba, le dauphin désigné du président sortant Macky Sall, dont le mandat prendra fin le 2 avril prochain. Notons que durant sa campagne, Bassirou Diomaye Faye a promis de lutter contre la corruption, de rétablir la stabilité et d'ériger la souveraineté économique en priorité dans le pays. Au Tchad, les participants à la prochaine élection présidentielle, dont le premier tour doit se tenir le 6 mai prochain, sont désormais connus. Parmi eux, le président et le premier ministre de transition Mahamat Idriss Déby Itno et Succès Masra, mais aussi l'ancien titulaire de primature Albert Pahimi Padaki. 10 candidatures ont en revanche été retoquées, dont celle de 2 opposants, Nassour Ibrahim Negui et Rakis Ahmad Salih, par le Conseil constitutionnel. Le dossier, tout comme celui de 8 autres candidats issus de petites formations politiques, ont été jugés non conformes et irrecevables en raison notamment d'irrégularités dans leurs pièces administratives requises. C'est une coloration triste que prend le volet culturel de ce flash d'information avec la commémoration du décès de la regrettée star camerounaise de Solo Makossa, Manu Dibango, qui avait définitivement quitté la scène le 24 mars 2020 des suites d'infections liées à la Covid-19. Né en 1933, il laisse derrière lui une veuve épeurée et plusieurs enfants issus d'unions différentes, mais aussi une pléthore d'albums, notamment son titre Makossa, qui continue de faire bouger la jeune génération. Clap de fin pour les Jeux africains d'Accra au Ghana. Après 16 jours de compétition dans 12 disciplines, les rideaux se sont abaissés sur la 13e édition qui a connu un franc succès dans le pays de Nana Akufo, réunissant quelques 5000 athlètes dans 29 disciplines sportives. Le Cameroun termine 17e. Le pays concourait dans 8 disciplines, dont le judo, l'haltérophilie, l'athlétisme, le handball, le volleyball, la boxe, le karaté et la lutte, sur les 12 pour lesquels ils se sont qualifiés, laissant derrière eux le football, le rugby et d'autres disciplines. Par rapport à l'édition 2019, le classement du Cameroun est en baisse. On se rappelle que la team olympique avait terminé 11e au Maroc il y a 5 ans, remportant ainsi 5 médailles d'or, 14 d'argent et 9 de bronze pour un total de 28 médailles. À l'édition actuelle est défendue par l'Égypte qui a remporté 187 médailles, dont 99 d'or, 46 d'argent et 42 de bronze. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de vos programmes.